Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez, waouh, je viens de prendre conscience, vous en avez trois arcanes majeurs avec le beau 10 de coupe. Vous avez le chariot, le fou, la grande prêtresse et 10 de coupe. Avec le normand, vous avez l'arbre, vous avez la lettre, vous avez le soleil et vous avez la montagne. Tout ça nous parlait tout de suite, dès que j'ai fait le tirage du Normand, il y avait cette idée d'un nouveau départ qui va être initié par une nouvelle, qui va déraciner des obstacles, qui va vous permettre de vraiment éclairer quelque chose qui est invisible. Vous voyez, le soleil va avec la grande prêtresse, il y a cette idée, éclairer une situation qui jusqu'ici était inextricable. Quelque chose qui était compliqué à voir, à saisir, quelque chose qui était compliqué à expliquer aussi. Tout cela proviendra de cette nouvelle. Je pense qu'elle est fondamentale, cette nouvelle qui va arriver vers vous, parce qu'elle va vous détacher, vous déraciner de ces obstacles, de ces attentes, de ces espérances, un peu stériles, je le sens. Et là, je sens que vous, grâce à cette attente aussi, vous avez gagné en force, en puissance, vous avez pu travailler quelque chose et l'enraciner dans votre âme et dans votre cœur. Et là, c'est pour ça que vous avez le 10 de coupe, où on a cette idée de bonheur, on a cette idée de force, on a cette idée d'harmonie émotionnelle et surtout on est très content là, on est ravi parce qu'on va dépasser les obstacles, parce qu'on va dépasser les interrogations, les doutes, les choses sont limpides là, vraiment limpides, une nouvelle magnifique qui lance cette nouvelle situation assez rapidement parce que c'est ce que vous avez ici avec le chariot. Hein. Ce chariot nous parle de quelque chose qui est pleinement maîtrisé. Il y a encore un peu d'inquiétude, peut-être aussi pour ça que la montagne arrive en 4e position chez nous. Mais il y a encore un peu d'inquiétude, là on le sent avec le chariot, mais cette inquiétude n'a pas de fondement. En fait, elle n'a pas de raison d'être. Vous avez le chevalier d'épée. Encore cette idée que c'est bien une information, une nouvelle, une rapide nouvelle, mais éclairante, hein, dans tous les sens du terme. C'est comme un éclair, ça arrive tellement vite, mais en plus ça éclaire. Ça permet de comprendre, ça permet de saisir, ça permet d'être au clair avec soi-même. Prince de bâton. Ce qui fait que ça accélère en fait le déclenchement de ce nouveau départ, de ce nouveau cycle. Ça permet de déclencher en fait la fin d'une attente. Oui, et ça se déclenche en un claquement de doigts là. C'est une transformation assez conséquente parce qu'on passe de cet invisible vers cet visible. Vous avez le 10 de bâton. Pourquoi on est aussi heureux? Parce qu'on n'a plus ce fardeau des obstacles, des attentes et des espérances stériles, on me dit. On fait tourner la roue. Ce qui vibre dans ce 10 de bâton, c'est qu'on tourne la roue. On la fait tourner dans un sens qui permet de se détacher de ce diable, qui permet de se détacher de cette énergie toxique, négative, qui permet de passer à autre chose. Enfin, on peut passer à autre chose. Ce à quoi on peut passer, c'est ce 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité, beaucoup d'informations, beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Les messages sont rapides, intenses, c'est très tout simplement facile. Ici, il y a une fluidité avec ce chevalier de coupe. C'est très facile de discuter, c'est très facile de parler, c'est très facile de dire les choses, c'est très facile de s'exprimer. C'est fluide, c'est simple. Je crois qu'il n'y a plus ces obstacles. Je ne sais pas ce qui vous bloquait là, mais quelque chose qui vous bloquait disparaît complètement. Vous avez le 4 de coupe. C'est émotionnellement quelque chose qui est stabilisé, quelque chose qui est ancré dans l'âme, dans le cœur, ancré dans ses émotions, mais dans des émotions purifiées. Et vous avez l'as de denier qui nous parle d'une opportunité dans la matière évidente, opportunité d'éclairer, opportunité de transformer, opportunité de faire fleurir et de faire grandir. C'est quelque chose qui, tout simplement, le magicien vous donne la capacité de transformer la situation, mais à la racine. Hein, c'est ce que vibre cet as de denier. Vous déracinez l'attente, vous enracinez la prospérité. Voilà ce qu'on nous raconte dans ce tirage. Allez, encore une dernière. Chevalier de bâton. Oui, ça va très vite là. Les messages sont mais vraiment à la vitesse de lumière. Les échanges sont à la vitesse de lumière. Ça va très vite. C'est quelque chose qui impulse ce changement avec beaucoup de simplicité. 9 de coupe.
Par contre, là, la nouvelle qui va arriver, une des nouvelles, un des messages qui va arriver, c'est quelque chose qui va remplir votre cœur, qui va vous rassurer, qui va vous stabiliser, même si dans ce chariot, on sentait encore un peu d'inquiétude. Mais il y a une nouvelle qui va vraiment vous confirmer que c'est le déclenchement du nouveau départ, que vous êtes sur la bonne voie et qu'il y a quelque chose qui est prêt et que vous êtes prêt. Roi de coupe. Ah oui, émotionnellement, on sent la solidité, on sent la force, on sent la puissance. Émotionnellement, on sent que vous êtes vraiment posé, mature. Et il y a beaucoup de fluidité dans l'émotionnel. Ça, c'est très très simple, c'est beaucoup plus simple. 5 de denier. On peut laisser derrière soi quelque chose de lourd, de dur, de compliqué, un certain manque. Et bien ce manque va justement disparaître pour vous permettre de vous détacher, 9 d'épée, de beaucoup d'angoisse. Ça persiste encore un peu dans ce changement parce que je pense tant que vous n'avez pas les confirmations dans la matière, pour vous c'est compliqué, mais entre nous, je crois quand même que vous allez réussir à dépasser quelque chose avec une certaine aisance et puis surtout avec beaucoup de connaissances et beaucoup d'amour et beaucoup de... Je sens dans ce 5 de denier ce côté équilibre, parce que A5 ça nous fait 6, la lourdeur s'en va parce qu'il y a un équilibre dans la matière qui s'instaure et qui s'installe. Et tout provient de cette nouvelle en fait. Notre deuxième tirage. On a le chevalier de coupe, on a la reine de coupe, on a la reine de bâton, on a le 8 de denier. Avec au dos deck, nous avons le 3 d'épée. Effectivement, là, il y a quelque chose qui est pardonné, il y a quelque chose qui est discuté. Et je pense que c'est lié à cette nouvelle-là. Il y a une nouvelle qui vous permet de vous détacher de ce 3 d'épée, qui permet de sortir de cette attente peut-être un peu stérile. Parce qu'on sent qu'il y a une attente, une espérance qui ne s'est pas réalisée. Et que là, justement, parce qu'il y a une nouvelle qui arrive, vous pouvez regarder vos émotions, vous pouvez regarder aussi votre capacité d'agir, vous pouvez regarder, c'est vraiment cette idée, je regarde ce quelque chose qui est en moi. Et à partir de là, je vais travailler. Je vais travailler sur quoi? Sur cet enracinement d'un certain équilibre émotionnel, puis surtout d'une certaine prospérité. As de denier, 5 de denier nous disent ici que vous allez avoir l'opportunité de poser dans la matière ce quelque chose qui pour vous est peut-être pas tout à fait facile à expliquer, pas facile à exprimer. 3 de denier. Je crois que la discussion va être une discussion de groupe, où les gens vont se dire les choses telles qu'elles sont. As d'épée, ça va éclairer notamment quelque chose au plan émotionnel, ça va éclairer quelque chose par rapport à votre connaissance. Et on sent qu'il y a une connaissance qui devient vitale ici, une nouvelle qui devient vitale. 3 de bâton, tout ça permet d'être sûr de soi, de retrouver de la confiance en soi. Tout ça permet d'être sûr dans ses propres ressentis, parce que des ressentis, je pense, ici étaient un peu ambigus. Et on le sent, il y a encore le chariot de tout à l'heure qui vibre et qui est en train de dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait assimilé, n'est pas tout à fait digéré, il y a quelque chose qui est un peu compliqué, la tempérance. Oui, encore le 3 d'épée. Je crois qu'il y a vraiment par cette démarche que vous pouvez enfin faire, par cette possibilité de réaliser cette opportunité dans la matière, en fait vous avez la guérison et le détachement de cette souffrance. La souffrance provient de l'attente stérile, une attente qui n'a pas été satisfaite, une demande qui n'a pas été satisfaite. Vous avez le 3 de coupe, célébration. Il y a encore cette idée de trinité, il y a encore cette idée de groupe qui célèbre en fait quelque chose qui convienne d'un commun accord, quelque chose, oui, quelque chose qui est négocié entre ces personnes, ou qui est discuté entre ces personnes-là, et cette discussion pour ces personnes-là est quelque chose qui en fait apporte ce tranchant de cet as d'épée, la connaissance nécessaire et l'information qui permettra de coupe de se retrouver avec un peu plus d'aisance émotionnelle. Ça, c'est vous le 2 de coupe. C'est-à-dire que vous êtes dans une guérison du cœur de ce 3 d'épée. Parce que
en fait, à partir de ces discussions, vous allez avoir cette fameuse nouvelle, ce fameux message, cette fameuse connaissance qui va vous permettre d'initier, de déclencher ce nouveau départ. Un nouveau départ qui, pour vous, devient une évidence et qui devient une réalité. 7 de coupe. Je crois que là, vous allez avoir de nombreuses opportunités. À partir de ces compréhensions et de ces discussions, vous allez avoir plusieurs opportunités. Mais ce qui est surprenant, c'est que vous ne choisissez aucune. Pourquoi vous ne choisissez aucune? Parce que 7 de coupe et les amoureux ici nous disent que vous ne choisissez aucune de ces nouvelles. Comme si vous mettez en suspens quelque chose parce que, à mon avis, vous devez espérer autre chose. Et cette autre chose avec la tempérance semble être quelque chose d'important pour vous et être, oui, vous voulez attendre. Vous voulez attendre, parce que vous voulez finir avec cette guérison. Effectivement, dans le chariot, on sentait une certaine inquiétude. On sentait que le chariot ne s'élançait pas de toute sa force, de toute sa puissance. On sentait qu'il est un petit peu en arrêt. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, malgré ces belles propositions, que vous allez peut-être mettre les choses en stand-by. Comme si vous étiez en train de vous dire, non mais, bon ok, c'est super, c'est génial, mais je veux autre chose. C'est pas je veux plus, mais je veux autre chose. Et voilà ce que vous veut ce 4 d'épée. Il veut cet as de bâton. Il veut quelque chose de beaucoup plus passionnant, de beaucoup plus puissant, intéressant, je sais pas. Ici, j'ai l'impression que vous manquez d'intérêt pour ce qui se passe. Vous manquez de plaisir, de désir. Vous avez page de bâton. Vous restez sur votre faim sur cette affaire. J'ai l'impression que malgré un avancement, malgré une belle situation, là, c'est pas mal, hein, franchement, c'est pas mal. Mais voilà, c'est ça qui pose problème, c'est pas mal. Vous voulez plus. Pas plus, vous voulez quelque chose d'autre qui est beaucoup plus vibrant, vivant. Et vous avez ce roi de bâton. Il y a une petite déception quand même dans le chariot tout à l'heure, je sentais qu'il y avait une petite déception, il y avait une petite inquiétude, il y avait quelque chose qui n'était pas exactement ce que vous désiriez, enfin je sais pas, 9 de bâton. Je crois que vous allez quand même vous blinder là, vous allez vous protéger. Oui, il y a une libération, mais vous allez quand même chercher la preuve, vous voulez la protection, vous voulez vraiment un ancrage un peu moins, c'est insipide, c'est pour ça, un peu moins insipide, je sais pas, il manque quelque chose là quand même. C'est pas mal, voilà, je vous dis c'est pas mal, mais voilà, il manque quelque chose. 6 d'épée, je vous dis, non, c'est 7 de coupe, vous avez de belles propositions, vous allez avoir de belles choses, mais je crois que vous allez tourner le dos à tout ça. Oui, non mais il y a quelque chose en vous qui vous pousse vers d'autres horizons. Il y a quelque chose en vous qui vous poussera vers d'autres horizons. Ça ne vous convient pas. Malgré la beauté apparente des choses, de la proposition, non, ça ne vous convient pas. L'empereur. L'empereur attend quelque chose là. Qu'attend-il? Il veut d'abord guérir son cœur. Il veut d'abord soigner son cœur. Peut-être après. Voilà ce qu'on me dit. Peut-être après. Non, non, il y a quelque chose. On sent qu'il y a de l'inquiétude, on sent que vous protégez, on sent que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Oui, il y a des belles discussions, il y a des belles nouvelles, il y a de beaux messages, il y a des belles échanges, il y a des belles propositions, mais rien de tout ça n'arrive à guérir votre cœur et n'arrive à vous conduire à être dans la passion, être vibrant. Il y a quelque chose qui manque là, chevalier de bâton. Oui, il manque la passion, quoi. Voilà, il manque la passion, il manque quelque chose. Vous avez deux, c'est-à-dire la papesse. Vous le savez au plus profond de votre âme qu'il n'y a rien qui convient là. Ça vous correspond pas. Ça ne correspond pas à ce que vous désirez réellement. Alors, ouf, bah dis donc, ça se bouscule. Alors, c'est trop. Alors, encore une s'il vous plaît. Encore une. Voilà. Les blocages karmiques. Chaque incarnation a son lot de défis qui vous mettent face à des situations parfois difficiles, qui vous mettent face à des situations parfois difficiles, vous invitant au dépassement de vous-même, à l'acquisition de compréhension et à l'obtention de ressources intérieures. Ça, c'est la grande papesse. Cette carte vous indique que vous êtes face à un nœud karmique.
On sent qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à dépasser, oui, mais ça, on le sent surtout dans le troisième tirage, c'est quelque chose qui est flagrant. Un blocage provenant d'une vie antérieure qui se répète aujourd'hui. Soyez indulgent envers vous-même et entamez ce processus de transformation. Vous n'êtes qu'au début de ce processus de transformation. Sérénité et détachement. Connectez à votre puissance intérieure, à votre pouvoir personnel. Puissance intérieure, c'est ça. Je pense que c'est un papesse, elle est importante dans ce tirage. C'est pour ça qu'on va la sortir. Donc, connectez à votre puissance intérieure, à votre pouvoir personnel, à cette force sacrée de la femme fabuleuse que vous êtes, ou de l'homme que vous êtes. Vous avez cette capacité à conserver une sérénité intérieure face aux imprévus de la vie. Si, en ce moment, la vie se fait tumultueuse, revenez en cet espace. Revenez en cet espace. Vous voyez, c'était la dernière carte qu'on avait. Protecteur et sécurisant qui est le vôtre. On sentait que vous vouliez vous protéger. Parce que la blessure n'est pas encore digérée, la blessure n'est pas encore dépassée. On sent qu'il y a une souffrance qui est encore présente, il y a encore une inquiétude qui persiste malgré tout. Même si, entre nous, il y a des améliorations. Hein, on le sent, il y a des améliorations, mais ça ne vous convient pas. Vous ne voulez pas juste une petite amélioration, vous voulez le changement radical. Je crois que c'est ça que vous souhaitez, le plus intérieurement possible, et en fait pour que le changement radical puisse avoir lieu, vous avez besoin de guérir d'abord quelque chose. Il y a une souffrance là, ce 3 d'épée insistait lourdement, et dans le chariot là ça vibre que c'est ce 3 d'épée qui bloque le chariot, c'est-à-dire que c'est cette souffrance qui bloque le changement. Ainsi détaché du chahut extérieur, vous pourrez avancer sereinement vers demain. Et c'est ce qu'on sent que là, vous voulez de la sérénité, vous voulez du détachement et vous voulez quelque chose qui est moins lourd, moins pénible. Vous avez ici, après l'accomplissement avec notre oracle Tao, l'or n'est plus aux grandes avancées. Tout est accompli et l'essentiel est fait. On sent que, voilà, il y a quelque chose qui s'améliore. Pour ne pas compromettre votre succès, soignez ces petits détails qui font toute la différence. Et je crois que vous êtes dans cette phase-là. Soignez les petits détails pour complètement terminer avec cette souffrance. À cette étape délicate, la persévérance est essentielle. Soyez méticuleux et terminez ce qui est en cours. Je crois qu'il y a quelque chose lié à ça. Vous n'avez pas fini quelque chose et vous le savez. Merci. Vous n'avez pas fini quelque chose et vous le savez. Ce nouveau départ, vous le voulez, mais pas dans ces conditions-là. Vous voulez d'abord finir quelque chose. Et c'est ce que nous dit Tempérance et c'est ce que nous dit le 3 d'épée. Soyez méticuleux et terminez ce qui est en cours. Ne considérez rien comme acquis. Vos succès futurs en dépendent. Ne vous laissez pas aller et ne vous endormez pas sur vos lauriers. Ce n'est pas le bon moment pour lancer de nouveaux projets. Tout va dans le sens qu'on avait tout à l'heure. On va prendre un petit message des couleurs. Alors, quelle est la couleur qui va vous accompagner? Et quel est le petit message? Vous avez ce beau bleu qui vous accompagne et qui vous dit, ouf, c'est difficile de lire. Regarde-toi en face et ne te fixe pas sur les défauts physiques. Mets-toi en relation avec ton regard d'âme. C'est encore la grande papesse, ça. Oui, c'est encore la grande papesse. Et il y a celle-ci, la pleine contemplation. Tel un aigle, vous êtes actuellement dans les airs, contemplant le monde et vous laissant porter par les vents. Ce temps de quiétude vous permet d'aérer votre esprit, d'admirer et de reconsidérer celle que vous êtes ou celui que vous êtes. Vous goûtez à la liberté, alors laissez-vous porter. C'est un avant-goût d'un changement. Mais c'est incroyable comme vous ne voulez pas aller dans le sens... Vous avez en plus de belles propositions, c'est incroyable. Et cette reine, elle ne veut pas. Elle sait qu'elle doit attendre. Oui, mais non, mais c'est ça. Non, mais vous êtes conscient que vous devez attendre la fin. Cette reine, le mental refuse. Parce que vous voulez être complet, vous ne voulez pas être juste ce petit page de bâton, vous voulez être ce roi. Parce que quand vous allez, et vous avez le 8 de bâton, quand vous allez quitter quelque chose, quand vous allez partir par rapport à une situation, vous voulez être maître de la situation. Et dans le chariot, on sentait que vous ne l'étiez pas. Je pense que c'est aussi important. Voilà,
on sent que là vous êtes en arrêt. Même si le changement s'offre à vous, vous ne le prenez pas. Pas tout de suite en tout cas, et parce que vous voulez être prêt. Vous voulez d'abord que quelque chose se termine pour que vous puissiez agir avec sincérité, avec courage, avec conviction. Même si le changement s'offre à vous, vous voulez d'abord faire grandir quelque chose pour être totalement maître de ce chariot. Et vous ne l'êtes pas. Dès le départ, on sentait une certaine inquiétude là pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ah, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.